Bonjour, nous sommes le 19 décembre, euh, 19 décembre 2021, à 2 jours de l'hiver. Ces temps-ci, la météo a nettement basculé vers euh, une vue qui ressemblerait à celle de l'approche d'un hiver, c'est-à-dire avec de nombreux bancs de brouillard. De nombreux bancs de brouillard. On a connu 3 jours de bancs de brouillard avec des visibilités qui étaient parfois de moins de 40 mètres. Bon, généralement c'était moins de 200 mètres. Mais il y a certains endroits, ça dépend, parce qu'il y a des endroits plus humides que d'autres. Ça dépend où on se trouve, hein, d'un endroit à l'autre. Bon, l'humidité est moins forte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des bancs de brouillard moins denses. Voilà. Il y a certains endroits où la visibilité n'était presque pas perceptible à moins de 40 mètres, hein. Et à d'autres endroits, bon, on pouvait voir quand même à 200-300 mètres. Ça dépendait. Il y a eu plusieurs jours, voilà, une série de plusieurs jours de bancs de nuages, enfin de bancs de brouillard, avec une réduction de la visibilité, bien sûr pour ceux qui doivent se mettre euh, sur la route. Sur la route, parce que c'est surtout là que ça pose problème, c'est sur la route. Parce que quand vous conduisez, vous avez une certaine allure de vitesse, et donc il faut adapter sa vitesse en fonction d'entrevoir un obstacle à moins de X mètres, puisque étant donné les bancs de brouillard. Alors ceci étant dit, je vais faire ici une petite vidéo très intéressante qui va tout d'abord voir par rapport à une liste de pays. Alors le nombre de pays, je peux vous dire, parce que généralement beaucoup de gens ne savent pas combien de pays il y a qui peuplent euh, notre planète. Ici, on peut voir qu'il y a un site qui est bon, worldmeters.info. Alors c'est bon un site de statistiques et là notamment la géographie et la liste des pays par géographie et par population et par densité de population. La densité de population c'est facile, hein. C'est juste un petit calcul où il divise la population, bien sûr, c'est de 2020, c'est la population divisée de 2020 par rapport au territoire en kilomètres carrés. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais c'est relatif. Bien sûr, c'est relatif parce que il y a les populations d'un pays, parfois ils vivent dans une région bien définie. Voilà, parfois il y en a, la plus grande concentration est au centre, parfois elle est au niveau de la mer, parfois il y a des déserts, c'est moins peuplé, parfois il y a voilà, des pays où il y a de fortes densités de bois, et donc les gens, il y a moins de population dans les bois, notamment, je veux dire, là où il fait froid. Là où il fait froid, les gens ne vont pas habiter là où il fait froid, ils vont plutôt habiter là où il y a un climat dans leur pays qui est plus serein à habiter. Voilà, donc le climat, c'est fort important pour habiter quelque part, parce que bon, ce n'est pas agréable d'habiter dans un pays où il fait toujours de l'humidité. Mais maintenant, c'est pas parce que il fait humide que bon, on n'y est pas bien. Voilà, il peut faire très chaud. on- C'est pas dit qu'on n'y est pas bien, mais il peut faire très froid. C'est pas dit qu'on n'y est pas bien. Donc tout dépend. Je veux dire, la personne, si bon, il y a des avantages et des inconvénients. Des avantages et des inconvénients. Il y a des gens qui recherchent aller dans des pays où il fait chaud. Ils ont la plage, la mer, etc. Mais il y a toujours des inconvénients, hein. Bon, vous allez avoir des animaux domestiques. Elles ont le droit de vivre, ces animaux, bien sûr, parce que les humains prennent de plus en plus de place. Et je veux dire, il n'y a pas que sur Terre, hein. Il y a aussi les animaux qui doivent pouvoir vivre. Mais parfois, il y a des pays où certaines populations vivent dans des endroits chauds, mais d'office, là-bas, on aura des animaux exotiques, hein, et donc parfois des animaux dangereux. Si vous venez voilà, vers leur habitat ou leur environnement, ben, ils vont vouloir protéger voilà, leur zone, hein. Donc, c'est bien d'habiter dans des pays chauds, mais maintenant on peut aussi avoir des animaux dangereux qui peuvent rentrer chez vous. Par exemple, je pense à un serpent qui rentre dans une habitation, ou je pense à d'innombrables criquets qui viennent par millions. À un moment donné, voilà,
des criquets voilà, une dévastation des champs par les criquets. Voilà, il peut y avoir toutes sortes d'inconvénients. Bon, on n'a pas que des avantages, c'est ça que je vous avais dit, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, maintenant, je voulais voir par rapport à la pollution. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'est-ce qui est intéressant au niveau de la pollution. Qui pollue le plus, sans accuser qui que ce soit comme pays, et qui, je veux dire, pourrait polluer moins par une démarche, on va dire, un petit peu d'observation. Alors ici, je vous ai dit que il y avait dans World Meters .info Geography, il y a comptabilisé euh, 195 pays. On a presque 200 pays. Alors bien sûr, il y a tout plein d'îles, hein. Il y a plein d'îles qui sont repris. Voilà, les îles sont compris comme un État. Je prends voilà, Tuvalu, enfin, je sais pas moi, je vais prendre une île, Salomon Islands. Voilà, les îles Salomon, que c'est. Oui, c'est en anglais. Voilà, c'est les îles Seychelles et tralali tralala. Bon, il y a pas mal de d'îles là-dessus. Euh, mais il y a quand même une certaine population et ils sont repris en tant qu'État. Donc s'ils sont repris en tant qu'État, ben, il faut les considérer en tant qu'État. Alors, je vous ai dit que ces États-là, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un État? Je ne parle pas de la gouvernance. Je ne parle pas de la gouvernance. Donc, ce qui veut dire que un État, c'est la population même qui fait l'État. C'est les contributeurs qui payent les impôts, l'imposition, qui font, bien sûr, l'État. Bien sûr, il y a les gouvernants des États, mais ça, c'est autre chose. C'est au niveau de gouvernance, ça. Mais moi, je parle d'un État. L'État, qu'est-ce qui fait l'État? C'est la population. Donc, au niveau, euh, au niveau de la, comment on appelle ça, de la pollution, c'est ce que je vais parler ici, hein. Qu'est-ce qui est intéressant à voir par rapport à la pollution? Bien sûr, qui dit pollution dit les voitures polluent, hein. Les voitures polluent, les industries polluent, et bien sûr, il y a la gestion des déchets qui peut être, s'il y a une mauvaise gestion des déchets, une pollution, notamment ceux qui jettent en mer. Ils jettent en mer des déchets, ben, ils vont parcourir le globe pour passer d'un endroit à l'autre et vont se retrouver dans des plages où des gens vont nager dans ces plages-là, hein. Il n'y a pas de plage propre. Dès le moment où on commence à jeter des égouts, les égouts par la mer, ben, ça va faire le long, ça va traverser les mers pour aller se loger dans le corps des poissons. Les plastiques vont se loger dans le corps des poissons. On va manger du poisson et on va être pollué on va manger du plastique en fait, quelque part. Donc, la gestion des déchets est primordiale dans un État. Bon, il y a des États bien sûr riches et des États moins riches. Et donc, ce qui fait qu'un État riche peut, on va dire, contribuer plus à la gestion des déchets parce que s'il a les moyens, pour autant voilà, il s'en donne les moyens de prendre, bien sûr, euh, de prendre on va dire les bonnes démarches euh, pour gérer les déchets, mais gérer les déchets ne suffit pas. Les déchets, ça veut dire quoi? C'est aussi sensibiliser d'une part, mais c'est aussi, je veux dire, mettre des contraventions au cas où on trouve des pollueurs. Par exemple, il faut faire payer aussi le pollueur. Voilà, le pollueur il doit payer. Le pollueur doit payer. Ah, voilà, le pollueur doit payer. Celui qui jette ses déchets dans l'environnement, ben, il doit avoir une amende. Et ça, il faut tout faire pour mettre des caméras et rechercher ceux qui jettent des déchets. Et bien sûr, les conscientiser et de faire en sorte qu'ils ne recommencent plus. Parce que si tout le monde commence à jeter ses déchets. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que qu'est-ce qui pouvait polluer? Les voitures, en général, polluent. Et plus la densité de population sera importante, et plus la pollution des automobiles sera importante. Les industries polluent, mais ça, c'est dans les zones industrielles. Mais si maintenant, si vous voulez cracher par terre, vous allez me dire, est-ce que c'est une pollution? Ben, par exemple, si je prends la Chine, ben, s'il y a 1 milliard de personnes qui crachent par terre, mais ça en fait du crachat. Donc en fait, le crachat peut être une pollution. Peut-être une pollution. Alors, on peut avoir des pollutions de toutes sortes, hein. Je veux dire, maintenant, quand on a une attaque bactérienne ou virale, on a une épidémie ou une pandémie, c'est aussi une forme de pollution. Mais on espère qu'elle passera cette pollution-là. Ben, il faut prendre, voilà, ça devient voilà, quelque chose appartenant à la branche de la médecine, hein. Voilà, la branche de la médecine. Quoique, qu'est-ce qui appartient à la médecine? Dès le moment où il y a un pollueur,
dans les environs, ben, la médecine va intervenir aussi. Parce que, voilà, si vous travaillez dans une carrière qui pollue, ben, les gens vont attraper des maladies pulmonaires. Donc, qu'est-ce qui va s'en mêler? Ben, c'est aussi, voilà, la santé va s'en mêler. Voilà, donc, il faudra payer, voilà, la santé, les services de santé pour, je veux dire, se soigner vis-à-vis d'une pollution. Et alors, pollution peut avoir pollutions pulmonaires par les industries, par les autos, pas toutes sortes de déchets. On peut avoir aussi des usines, voilà, nucléaires, des centrales nucléaires qui peuvent polluer. On peut avoir beaucoup de choses qui peuvent polluer. Et je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, ça peut amener des maladies. Et ces maladies-là, ben, la santé va payer aussi voilà, la facture. Donc, la pollution va ramener de tous abords, hein, des pollutions de toutes sortes, hein, déchets nucléaires, déchets industriels de toutes sortes, plomb, plastique, enfin, voilà, tous les métaux lourds, tout ce qui est métaux, hein, enfin, métaux lourds, etc. Je pense au plomb. Enfin, le plomb, il y a le plomb, euh, le zinc, le fer, tout ça, bon, c'est des déchets qu'on peut retrouver euh, sur Terre et donc qui sont euh, voilà, des déchets. Il y a beaucoup de métaux qui sont voilà, qu'on retrouve dans des zones industrielles et quand on démonte l'usine, il faut voilà, euh, nettoyer le site, voilà, le nettoyer de fond en comble parce que pendant des années, euh, il a fait venir beaucoup de matériaux, je veux dire, nocifs. nocifs. Donc le site est pollué. Il faut faire une dépollution du site. Dépollution du site. On paye cher pour faire une dépollution du site. Voilà. Alors donc, qui est le contributeur d'un État? Ben, ce sont les citoyens. Et quand le citoyen paye, ben, il doit payer ses déchets, enfin, des redevances qui vont concerner, je veux dire, la gestion des déchets, mais que certains ne respectent pas. Bon, ils jettent les déchets euh, euh, comme bon leur semble, alors que l'environnement ne leur appartient pas. L'environnement appartient à tout un chacun, et je dirais pas, n'appartient pas à un membre d'un État, mais appartient aux citoyens du monde entier. Quand un citoyen va en vacances dans un autre pays, il voudrait bien que ce pays soit propre pour qu'il passe de bonnes vacances. Donc, je veux dire, c'est- ça concerne, je veux dire, l'humanité. Les déchets concernent l'humanité, ça ne concerne pas un pays. Hein. C'est pas un pays. Tous les pays doivent faire un effort. C'est dans le sens d'un effort euh, mondial, d'un effort citoyen humain. Voilà, c'est un effort citoyen humain. Alors, je rappelle que la pollution induit des problèmes au niveau du climat. Donc, le changement climatique pourrait provenir je veux dire, de la pollution humaine et bien sûr des déséquilibres chimiques que ça engendrerait dans la nature. Donc, la principale chose pour chacun, c'est d'être consciencieux des soucis de l'environnement. Donc, il faut être, on va dire, un citoyen, un bon citoyen à part entier. Un bon citoyen à part entier, c'est d'abord, avant tout, de respecter son environnement, de respecter son voisinage. Parce que si on ne respecte pas déjà à la base ceci, ben on n'est pas, on ne peut pas avoir de qualificatif de bon citoyen. Alors, il faut que la jeunesse, je veux dire, vienne jouer le rôle concernant la bonne citoyenneté, c'est-à-dire de prendre en compte cette donne qui est aussi euh, l'environnement, parce que l'environnement, c'est tout un chacun. C'est aussi bien toutes les tranches d'âge, donc et notamment sensibiliser les jeunes euh, quant à la démarche de bon citoyen dans le sens euh, qui respecte les règles éthiques et morales de l'environnement, pour respecter bien sûr au plus notre environnement, c'est-à-dire de, de faire endurer, de faire endurer notre planète, bien il y a une certaine population qui y réside. On a quand même presque 7 milliards de personnes sur Terre. Je veux dire, bon, si tout le monde fait de n'importe quoi, on va avoir une planète n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut être sensibilisé
à l'environnement. Quand vous voyez des déchets, bon, rien ne vous empêche de vous abaisser pour aller les rechercher, parce que beaucoup de gens passent devant des déchets, ils les laissent là, et ils croient que, bon, c'est toujours les autres qui vont les ramasser pour eux. De temps en temps, je veux dire, ça fait être un bon citoyen, c'est aussi ramasser un papier par jour. Si tout le monde devait ramasser un papier par jour, partir pour le rejeter à la poubelle, ben ça ferait moins de déchets, je veux dire, dans l'environnement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais qui sont les plus pollueurs? Vous allez me dire, ce sont les pays fortement industrialisés. On pense par exemple à la Chine, qui est un pays fortement industrialisé. Euh, mais normalement, un pays fortement industrialisé doit faire en sorte d'essayer de polluer le moins possible, hein, c'est-à-dire en mettant tous des systèmes de filtrage, etc., etc., des récupérations de cheminées avec filtre. Bon, il y a moyen de gérer tout ça, mais c'est un coût. C'est un coût. Penser à, à, à- à dépolluer, c'est un coût, un certain coût. Mais il faut le faire parce que si on rejette tout dans l'atmosphère, déjà nos ancêtres ont rejeté pas mal de choses dans l'atmosphère, notamment avec l'époque de la sidérurgie. Ben, si on continue comme ça, ben, je veux dire, ben, on va asphyxier l'environnement. Donc il faut que chaque pays prenne en charge ça, même les pays les plus fortement industrialisés, hein, prennent en charge une forme de dépollution. Et c'est possible. Bon, avec l'ingénierie qui existe maintenant, à l'heure actuelle, on peut facilement créer des usines plus, plus respectueuses de l'environnement. Je pense par exemple à l'usage de certains types d'énergie. Alors, maintenant, c'est pour un État, c'est qu'est-ce qu'il doit faire chaque État, c'est de savoir gérer son portefeuille pollution. Parce que on sait bien que tous les pays polluent, hein. Bon, ça, on le sait bien. Le tout, c'est d'essayer de polluer le moins possible et surtout de gérer un portefeuille pollution. C'est-à-dire que, bon, faire en sorte que, bon, on a un quota de pollution. Parce que, bon, ne pas polluer, c'est pas possible, hein. Mais bon, il y a toujours moyen de respecter un quota de pollution. Et ça, bon, il faut que chaque citoyen de chaque État en prenne conscience et c'est surtout une forme de sensibilité. Et là, il n'y a pas de question de riche ou pauvre, c'est que c'est une question de conscience et voilà, euh, de bon vouloir. Parce que si maintenant, je veux dire, être pauvre, ça ne veut pas dire que être pauvre, c'est forcément salir, hein. Être pauvre, c'est aussi respecter l'environnement. Je veux dire, on a peut-être moins de moyens hein, de subsistance, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du n'importe quoi, hein. On est sujet aussi à l'éthique et la morale de l'environnement, parce qu'un pauvre ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il soit riche ou pauvre, que le riche pollue plus ou que le pauvre pollue moins, ben, ils sont tous les deux, ils doivent être tous les deux sensibilisés à, je veux dire, à la sensibilisation de l'éthique morale de la gestion de la pollution et de la gestion des déchets. Donc tout le monde doit avoir un esprit euh, conscient, que ce soit des jeunes, des vieux, ou voilà, de toutes sortes de personnalités, des hommes, des femmes, des enfants, tout ce qui s'ensuit. Voilà, mais aussi que ce soit les tranches d'âge, c'est ça que je veux dire, hein, que ce soit les tranches d'âge voilà, la source sociale, euh, c'est-à-dire s'il provient d'une famille riche ou pauvre, peu importe, tout le monde, toute personne de cette terre doit, une fois qu'il habite cette terre, ben, il doit être conscient qu'il doit respecter l'environnement le plus qu'il peut, le plus qu'il peut. Maintenant, bon, si pour lui il prend sa voiture chaque matin et qu'il la démarre pendant 5 minutes pour réchauffer sa voiture, bon, c'est un petit peu embêtant, hein. Je veux dire, donc c'est à lui à faire en sorte de, voilà, de regarder tout ça. Si c'est faire du vélo, pourquoi pas, il peut prendre son vélo. Si chaque fois il doit aller travailler à 4 km, rien ne vous empêche de faire du sport et de prendre votre vélo voilà, pour faire 4 km, hein. Aller toujours en voiture, bon, pour 4 km c'est. Bon, ça, on peut les faire à vélo hein, facilement. Et c'est agréable en plus. Quel que soit le temps, il suffit de s'habiller chaudement quand, je veux dire, euh, il fait froid. Alors, donc, je vais vous montrer ici donc, différents types d'États, les 195 États qu'on a. Avec leur population, vous allez me dire que plus il y a de population, et plus elle risque de polluer. Oui, c'est vrai. Euh, mais ça dépend la gestion qu'on y a fait et comment sont sensibilisés les gens de ces États. On peut être un pays pauvre et sensibiliser les gens
à une bonne morale, hein. Bon, ça c'est pas pour autant que le pays va polluer plus, qu'un autre, hein. Bon maintenant, comme je vous ai dit, ça a à voir avec, l'espace, du territoire et donc on va regarder ici, bien sûr, vous aurez compris que ce qu'on va regarder, c'est la densité de population au kilomètre carré, c'est ça qui importe, hein. C'est surtout ça qui importe. Bon, ben, c'est vrai que ça, ce sont des statistiques qui ont été faites. Mais c'est vrai que, bon, c'est une moyenne, bien sûr. C'est parce que en faire la division, ça ne veut rien dire, parce que je vous ai dit que la densité de population peut être beaucoup plus grande parce que certains habitent plus dans une certaine région que d'autres. Donc, par exemple, si je prends la capitale, Paris ou Bruxelles, mais il y a plus de population sur les capitales, donc fatalement, ce sont des zones plus polluées. Alors, je pense à de nombreuses villes indiennes où elles sont beaucoup plus, je veux dire, habitées que d'autres zones. Donc, c'est normal que ces villes sont plus pollués, beaucoup plus pollués. Maintenant, je vous dis, bon, il y a les instances politiques prennent voilà, font des démarches qui font en sorte, par exemple, si je prends Bruxelles, on ne peut pas rentrer avec une voiture euh, d'un certain niveau d'année, d'un niveau d'année. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle certains statuts de voiture, hein, le régime Euro 4, voilà, etc., qui font en sorte que certaines voitures d'un certain nombre d'années, qui sont par exemple de tel type de carburant, ne peuvent plus rentrer dans la capitale. Et voilà, ça permet, je veux dire, que de ne faire rentrer que les voitures qui sont construites de manière plus récente et donc ayant un système, voilà, voilà, un système voilà, mécanisé moins polluant. Un système mécanisé moins polluant. Bon, il y a des voitures avec des filtres à particules, et tralali, tralala, bon, voilà. Euh, alors, et bien sûr, on va bientôt instaurer des voitures qui seront essentiellement électriques. Bon, ça, on peut discuter, parce que c'est vrai qu'il y a aussi les batteries électriques lithium. Bon, maintenant, c'est devenu... on recherche le lithium dans certains pays, parce que c'est fort intéressant. Mais le problème, c'est que ça aussi, il faudra faire une gestion des déchets au lithium quand ce sera terminé, parce que les batteries aussi, ça, c'est une source... très peu de batteries lithium, c'est pas grave, mais beaucoup de batteries lithium, ça peut, je veux dire, avoir un impact sur l'environnement. Donc, là, encore une fois, faudra voir les démarches de dépollution. Alors, jeter dans l'espace, est-ce qu'on peut jeter dans l'espace? Prendre une fusée et l'envoyer très loin dans l'espace. Bon, c'est possible, mais ça coûte cher. Bon, euh, donc, qui sont les pollueurs? Ben, c'est bien sûr certaines personnes qui font partie de la population, hein. Je ne dis pas que toutes les populations sont des pollueurs, mais c'est certaines personnes qui sont toujours, qui n'ont pas encore acquis voilà, ce réflexe, n'ont pas acquis ce réflexe, et d'autres personnes n'en ont cure des réflexes. Et là, il faudrait vraiment prendre en charge ces personnes-là par des verbalisations, parce que c'est vrai que ces personnes-là, bon, vous avez beau faire n'importe quoi, elles vont toujours jeter d'eau, parce qu'en fait, c'est quelque part des gens qui n'aiment pas la société, n'aiment pas la société, donc voilà, c'est des gens. Il y en a qui n'aiment pas de mettre beaucoup de déchets dans leur poubelle et ils vont jeter leurs déchets. D'autres, je veux dire, bon, par souci de facilité, ils vont jeter leurs déchets voilà, chez les autres. En plus, ils ne les jettent pas chez eux, ils jettent chez les autres. Et voilà, et on peut voir ça de plusieurs manières. Donc voilà, au niveau des types de pollution, notamment au niveau des déchets, voilà, euh, une manière de répondre, c'est aussi une part des sensibilisation, mais aussi à un moment donné, il faut passer à la verbalisation, parce que ça ne suffit pas, hein. Si maintenant une personne vous la sensibilisez 10 fois, puis à la 11e fois, elle continue à jeter, ben, c'est qu'elle n'a pas compris le message, c'est qu'elle elle se fout du monde, je m'excuse. C'est comme ça. Alors bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les moyens mis par un État euh, pour résoudre le problème, enfin pour gérer au mieux le problème de pollution. Donc plus on va mettre des moyens, mieux c'est. Euh, et je vous ai dit aussi qu'il y a plus il y a de la population, plus il y a de pollueurs. Mais ça dépend de la sensibilisation qui a été faite auparavant. Si vous arrivez à sensibiliser un maximum de personnes, mais je veux dire, il y aura déjà moins de pollueurs dans la densité de population, mais ça, il faut toucher le plus grand nombre de personnes. Alors, donc c'est un état d'esprit. Donc tout ne dépend de l'État, mais ça dépend aussi de tout un chacun. C'est ça que je veux dire. Donc tout un chacun doit avoir euh, un esprit, on va dire, écologique. Voilà, vous allez avoir la nature écologique et donc respecter la nature, que ce soit les bois, les forêts, les rivières. On ne jette pas n'importe quoi dans les rivières. On ne fait pas du n'importe quoi. On ne jette pas des batteries, des voitures dans les rivières. On ne laisse pas une péniche morte ou un bateau mort
voilà, en rade, des choses comme ça. Bon, voilà. Euh, donc, maintenant, je vais faire la comparaison au travers de ces statistiques qui sont données ici sur le tableau et la liste alphabétique des pays avec leur population. Je vous ai dit que plus il y a de population, plus il y a de densité de population. Je vous ai dit, c'est une moyenne, hein. Parce que je vous dis, il y a des zones plus habitées que d'autres dans certains pays. Mais ici, je vais faire une moyenne générale, c'est-à-dire que je prends par densité de population. Bon, on va voir ça comme ça. Voilà. Et donc, j'ai pris des statistiques récentes, puisque vous voyez que la population est de euh, 2020. C'est une population de 2020. Alors, j'espère que les données sont bonnes, hein, parce que bon, je vais je vais faire en sorte de prendre en crédibilité ce tableau. Euh, donc, je vais m'y fier. Alors, est-ce que il est bon ou pas? Ben, j'espère que oui. Et ça, c'est tout le problème des statistiques, c'est d'avoir des sources fiables. Alors, j'espère qu'il n'y a rien qui a été ici falsifié au niveau des données, euh, qu'il n'y a rien qui a été orienté et que, bon, ça provient de sources, comme je l'ai dit, bien intentionnées et pas mal intentionnées. Bon, donc c'est pour ça que je veux parler à partir de ce tableau-là. Donc j'espère que ce sont des données qui sont saines et que les entrées ont été saines et que ceux qui ont fait ces statistiques de population ben, ont rencontré des populations bon, que c'est crédible par rapport aux États. Parce que certains États vont vous donner un nombre d'habitants, mais ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Bon, ils ont peut-être moins ou plus, on ne le saura jamais. C'est pour ça qu'il y a la crédibilité des populations. Bon, un pays n'est pas l'autre, il y a des sources qui sont beaucoup plus fiables par rapport à certains pays et d'autres pas. Alors ceci étant dit, je vais regarder les densités de population. Alors pour ça, je vais prendre tous les pays ici et regarder, bon, faire un état des lieux des populations. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener voilà, ces statistiques. Voilà, qui est un tableau, on va dire HTML par population. Bon, je l'ai complètement raté. On va prendre ceci. Voilà. Je vais faire un copier, CTRL C. Je vais sur Excel. CTRL V. Je mets sur le coin, et je fais OK. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, ça a été copié. Alors maintenant, le calcul, il est simple. Ici, il y a juste un petit problème, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Si je prends par exemple une population de 38 928 346, voilà, les kilomètres carrés, il y en a par exemple 600. J'ai pris l'Afghanistan, j'ai pris le tout premier, 652,86. Voilà, je fais la division. Je prends celui-là, divisé par celui-là. Ouais, ici je me suis trompé, c'est 38 millions. Ouais, ici un petit problème ici. Parce que c'est pas 652, hein. C'est pas 652 km². C'est 652,86. 652,86. Ouais, donc ici il y a un problème. Est-ce que
si je mets encore un 0, voilà, c'est ça. Bon, est-ce qu'il n'a pas pris le premier 0? Je ne sais pas. Ah ouais, j'avais oublié un 0. J'ai oublié un 0. Bon, ici, il y a juste un petit problème. Je vais vous montrer c'est quoi. J'avais oublié un 0 ici. Ouais, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis de 0. Et le deuxième aussi, il est pas bon. « 27,4, c'est pas 27,4. C'est 400. Ouais, bon, j'ai le tableau là. Enfin, de toute façon, bon, j'ai fait une copie, mais il a retiré les zéros. Il a retiré les zéros. Voilà, il a retiré les zéros. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai pas besoin de ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ceci. C'est ceci. Voilà. Alors, maintenant, si je veux faire des comparaisons, ici j'ai fait une copie. Hein. Ceci, c'est une copie. Oui, je crois que je sais ce qui s'est passé. Je vais recommencer ma copie. Je sais ce qui s'est passé. C'est pas grave. Je sais pourquoi. Je vais recommencer ma copie, c'est pas un problème. Bon, je reprends ceci. Alors, je n'ai pas besoin des titres. Ici, je commence en 1. Le 1, je vais le bannir. Je fais copier. Je reprends une nouvelle page. Alors, je vais dans collage spécial. Texte Unicode. OK. Et voilà, là, j'ai les zéros qui apparaissent. Alors, il y en a juste un qui s'est décalé. Ah non. Moi, j'ai toujours... J'ai la même chose qu'avant. Il n'a pas pris les zéros. Ouais, non, il prend pas les zéros. Voilà, enfin, c'est pas grave. Donc, je reviens au tableau précédent. Et là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Mais il y a juste un petit truc, c'est que là, vous voyez que c'est du texte. Et bon, il la met avec des virgules. Hein. Bon, c'est 38 millions d'habitants. Voilà. Alors là, il m'a retiré 2 zéros pour le kilomètre carré. Mais ce qui m'intéresse, c'est la population par kilomètre carré. Donc il faut faire juste une division de la population par les kilomètres carrés. Vous avez la population au kilomètre carré. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais il y a juste un petit truc, c'est qu'il a mis des virgules un peu partout. Alors, pour résoudre ce problème de virgule, pour avoir, si je voulais mettre 38 millions 928 346, vous devez faire la programmation. Hein. Voilà, vous devez faire la programmation. Vous devez remplacer, si vous voulez, les virgules par un point. Voilà, et faire ça pour toutes les cellules. Donc, vous devez programmer ce qu'on appelle voilà, une routine qu'on appelle Visual Basic pour application, que je n'ai pas ici. Je ne possède pas le Visual Basic pour application ici. Mais vous pouvez faire une routine et remplacer la virgule par des points. Et vous allez avoir ici les points qui vont apparaître. Mais bon, il faut programmer cette routine-là. Voilà, vous prenez chaque élément de caractère constituant une cellule. Vous recherchez quand il y a une virgule et quand vous avez la virgule, vous remplacez par un point. Voilà, c'est juste ça. Et bien sûr, la routine se fera pour un nombre de cellules qui concerne 195 pays, sans aucun problème. C'est juste une boucle. Une boucle à faire sur les 195 pays. C'est pas un problème ça.
Bon, mais ici, il y a juste il a quand même enlevé les zéros. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Parce que c'est vrai que là, il faudrait rajouter les zéros, mais là, c'est de contrôler tout. Par contre, ici, il a aussi mis des virgules à certains endroits. Et là, il faut les remplacer tout ça par un. Par exemple, 2239 pour Bayern. 2239. Voilà, là, j'ai retiré la virgule. Là, c'est 1265. 1265. Voilà, il y en a quelques-uns à faire. Bon, ça va aller vite, hein, parce que tout le monde n'est pas à 1000. 40, 130. 1000, c'est beaucoup. Hein. Voilà, une densité de population de 1000, c'est beaucoup. Au kilomètre carré. Donc ici, j'ai 2000, 2003. 1802, 1,38, les îles Marshall 329, 26 000 pour Monaco. Bon, ça c'est un des plus grands. Voilà. Voilà, une ville qui était infectée, bon, avec plus d'habitants, c'est normal qu'il y a plus d'infections hein, dans une ville. Pourquoi? Parce que bon, il y a plus de population, hein, c'est normal ça. Et les contacts sociaux sont d'autant plus grands que la densité de population est grande. Pour une ville, je parle pour une ville, hein, densité, là je parle de la densité de population d'une ville, alors que là c'est la densité de population par pays. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer un filtre. Voilà, j'ai un filtre, et là je vais chercher, ben, trier du plus grand au plus petit. Voilà. Donc on voit que Malte, j'espère, je vais juste contrôler Malte, 441 320. Ça c'est bon, c'est 1,380. Non, c'est 1380. Ouais, 1300. Bon, je vais changer ce chiffre. C'est 1380. Malte, c'est 1380. Voilà. Je vais retrier. Ah, ça change tout. Donc, ici, vous voyez que la densité de population, c'est 2 pour la Mongolie. Donc, je sais pas s'ils polluent beaucoup, ces gens-là. L'Australie, 3. Donc, on sait qu'on remettre beaucoup de gens en Australie, hein, surtout le territoire comme il est très grand, très vaste. C'est un continent contenant que 25 millions d'habitants. Donc, c'est normal que, bon, voilà, il n'y a que 3 personnes. Et donc, on pollue moins en Australie, en Mongolie, en Islande. Voilà, on a aussi 3. En Namibie, ils sont que 3 par kilomètre carré. Botswana, tralali, tralala. Donc c'est sûrement pas ces pays-là qui, euh, qui ont plus voilà, de surpopulation et donc de pollution. Alors je vais remonter. Là on trouve dans les environs de 10. La Russie se trouve au niveau de 9. Ah, bon, c'est normal, c'est un énorme continent, c'est le plus grand pays du monde d'ailleurs. 6 millions de kilomètres carrés. La Bolivie, le Tchad, 13. On passe à 16 pour Oman. Voilà, on passe à 20 pour le Bhoutan. 20 habitants au kilomètre carré, bon, c'est pas encore. Je vous dis, c'est la sensibilité de chaque personne hein, et des industries présentes dans chaque pays. Voilà, et de nombre de voitures qui polluent, et, bon, et de nombre de passages d'avions aussi, parce qu'il y a des pays où il y a de nombreux passages d'avions, les pays développés, on a des avions quasiment dans les aéroports à un rythme infernal, hein, et ça pollue énormément, ça, les avions. Alors, 25, régime de 25. Maintenant, on a 40. Vous voyez que
La République démocratique du Congo approche les 90 millions d'habitants, hein. Voilà, 90 millions d'habitants, donc ils sont à 40 habitants par au kilomètre carré. Donc bon, ils arrivent presque à 100 millions. Voilà. Alors les États-Unis, c'est 3 millions, 330 millions d'habitants. Mais c'est un continent. Donc ils sont à 36 habitants au kilomètre carré. Donc ça va. Ça va. Bon, mais il y a d'innombrables sociétés aux États-Unis. Bon, notamment, là, il y a les sociétés, je veux dire, pétrolières, ça pollue énormément. Donc les avions polluent énormément, les sociétés pétrolières, tout ce qui est mines et carrières, les sociétés voilà, industrielles de métaux, de plastique et tralali, tralala. Bon, tout ça, ça pollue. Là où il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'avions, beaucoup de bateaux, beaucoup de moyens de transport, ben, tout ça pollue. Djibouti, Lituanie. Et là, on commence à monter au-dessus de 50. L'Afrique du Sud, c'est 50. 49. On arrive à 50. 50 Guinée équatoriale. Et là, ça commence à avoir, voilà, Tadjikistan 68, 70 pour la Guinée-Bissau. On arrive à 83 pour la Macédoine du Nord. 100 pour le Costa Rica. Donc on commence à avoir une densité de population importante. Et là, euh, peut-être que ce sont des zones, on va dire, moins polluées. Pourquoi? Parce que il y a moins de passages d'avions, il y a moins d'industrie, il y a moins de carrières, il y a moins de ci, il y a moins de là. Ce qui fait que, bon, mais malgré tout, les populations euh, peuvent ne pas gérer correctement leurs déchets, hein, aussi. Voilà. Donc là, on arrive en République tchèque 139. Tonga qui est une île. Voilà, et les îles sont. Il y a beaucoup d'îles qui sont peuplées. Vous pouvez constater que beaucoup d'îles sont peuplées. Et là, on arrive à 203. Le Malawi, ils sont à 19 millions d'habitants, mais ils n'ont que 94 280, quelque chose comme ça, kilomètres carrés. Donc c'est un petit territoire avec 20 millions d'habitants, donc c'est normal qu'ils passent à 200. Alors l'Italie est à 206, tout comme Saint-Kitts et Nevis qui est une île. Les Seychelles est aussi une île, ils sont à 214. La Suisse, ils sont à 219. L'Antique, Barbade, voilà, Barbade, ils sont à 223 habitants au kilomètre carré. La République dominicaine 225. Et les îles sont quand même fortement peuplées, mine de rien. Alors le Liechtenstein 238. Voilà, il y a 30. Voilà, ils sont à 238 au kilomètre carré. Donc c'est une des plus densités de population les plus importantes au monde, hein. Alors 248, c'est au Qatar. Qatar, 248 habitants au kilomètre carré. Alors on commence à monter très fort maintenant. Saint-Vincent et Grenadines, c'est une île, 284. Donc vous voyez que les îles, c'est quand même de Pakistan 287. Et là on monte à 300. Saint-Lucie, qui est une île aussi. Euh, Grenade, qui est une île. Enfin, je crois, Grenade est une île, hein. Voilà. Et là, on monte l'Inde, 464. Là, ça commence à devenir énorme. Le Burundi, les Comores dépassent l'Inde. La Hollande dépasse l'Inde, 508. 508, 525 le Rwanda, la Corée du Sud 527, 41 Nauru, qui est, je crois que c'est une île, Saint-Marin 566. En Europe, on a des fortes concentrations, mine de rien, hein. Voilà. Le Liban 667, la Micronésie qui est aussi, je crois, une île aussi, hein. Bon, euh, l'État de la Palestine 847. Et là, on monte à 1265, qui dépasse l'Inde, hein, de loin. Le Bangladesh, Malte, qui est plus importante que le Bangladesh, c'est normal parce que le territoire est petit, hein, c'est juste pour ça. Voilà. Les Maldives, on retrouve Holissi, Bahreïn, voilà, Bahreïn, 2237. Et regardez bien, Singapour, 8536. Et on arrive, Monaco, 26 337. Bon, maintenant, je suppose que si je vais chercher la Chine, je ne sais pas où elle se situe. La Chine. Parce que on aurait pensé que la Chine. Et voilà. La Chine, 36. Et je vais chercher
petit au plus grand. Voilà. Bon, on va chercher 36. Bon, je m'excuse, j'ai fermé le... Oh, mais non, il est là. 36. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'elle est la Chine. Bon, je vais recommencer parce que je ne sais pas, j'ai fait peut-être une bêtise. Bon, je vais recommencer ici, je vais voir trier par A à Z. La Chine, c'est numéro 36 en alphabétique, ça fait 153. 153. Et donc je redescends en 153. Voilà, 153, la Chine est ici. Voilà, la Chine est ici. Et donc vous voyez que 153 par rapport au tout premier. Parce que le tout premier c'est de 26 337, c'est énorme, hein, c'est Monaco. J'espère que je ne me suis pas trompé de virgule, il n'y a pas une virgule. À mon avis, c'est Monaco qui est beaucoup plus grand. Donc je vais ici trier du plus petit au plus grand, mais maintenant je vais trier du plus grand au plus petit. Alors j'espère que je ne me trompe pas, parce que voilà, Monaco, à mon avis, c'est Monaco. C'est Monaco qui détient la palme, voilà, de surpopulation. Ensuite vient Singapour, Bahreïn, Maldives, le Bangladesh, voilà, l'État de la Palestine, la Micronésie, les Barbades, l'île Maurice, San Marin, Nauru, la Corée du Sud, le Rwanda, la Hollande, les Comores. L'Inde vient voilà, en position 19. Vous voyez qu'ici, il l'a mis en position 1. Et là, c'est en position 19. Il l'a remis en position 19. Burundi, 463. Haïti, 414. Israël, 400. Tuvalu, 393, qui est une île, je crois, je ne suis pas sûr. Et la Belgique, 24e, par exemple. Voilà. Juste après vient les Philippines. La Belgique avec 383 habitants au kilomètre carré. Le Japon n'est pas loin, parce que après les Philippines, on retrouve le Japon. Sri Lanka, Grenade, les îles Grenades, je crois, c'est des îles, les îles Marshall, le Vietnam, Salvador, Sainte-Lucie, Pakistan, Saint-Vincent et Grenadines, euh, l'Angleterre, United Kingdom. Non, je m'excuse, c'est le Royaume-Uni. Ils reprennent plusieurs pays là. Ils reprennent plusieurs pays. Hein. C'est le Royaume-Uni, c'est pas l'Angleterre, c'est plusieurs pays. Voilà, dont l'Écosse, voilà. Pays de Galles, Écosse, Angleterre. Jamaïque, 273. Trinidad et Tobago, 273. Et puis vient le Qatar, juste en dessous le Luxembourg, l'Allemagne, le Koweït, la Gambie, le Liechtenstein, l'Ouganda, le Sao Tomé et Principe, le Nigeria. Alors, bien qu'il y a 206 millions d'habitants au Nigeria, hein, c'est immense, hein, comme population, c'est immense. 206 millions, ils approchent pas loin de la population américaine, qui est de 330 millions. Voilà, donc ici, ils sont à 226. Les États-Unis ont moins de population, c'est normal parce que c'est un continent. La République dominicaine, quand même 10 millions d'habitants, hein, ce pays. Voilà, la Suisse, la Corée du Nord, Seychelles, l'Italie, Saint-Kitts, Malawi, Népal, Guatemala, Andorre, la Chine, voilà, 58e. Mine de rien, malgré leur milliard d'habitants. Malgré leur milliard d'habitants. Passé même, parce qu'ils sont 1 milliard 400 millions d'habitants. Donc c'est 1 milliard plus 2 fois la population du Nigeria. Ouais. Le Togo, l'Indonésie, Kiribati, la République tchèque, le Cap-Vert, le Ghana, la Thaïlande, Chypre, la Pologne, la Moldavie, la France, elle est en 72e position avec voilà, 119 habitants au kilomètre carré.
les Émirats arabes qui est juste en dessous, l'Éthiopie, la Jordanie, la Slovaquie, le Portugal, la Sierra Leone, la Turquie, qui est en 79e position avec 110 habitants au kilomètre carré, l'Autriche, le Bénin, la Hongrie, le Cuba, l'Albanie, l'Arménie, l'Égypte, la Slovénie, le Costa Rica, la Serbie, la Malaisie, la Dominique, le Cambodge, la Syrie, le Kenya, l'Espagne qui est en 94 habitants au kilomètre carré, avec 46 millions d'habitants. Voilà, l'Irak. Et ça c'est des dates pour 2020, hein, c'est des populations de 2020. Voilà, Irak en dessous de l'Espagne, l'Honduras, Timor-Leste, Sénégal, Roumanie, Brunei, qui est voilà, un pays du Moyen-Orient, Côte d'Ivoire, le Maroc, avec 83 habitants au kilomètre carré, Myanmar, anciennement Burma, la Macédoine du Nord, la Grèce, l'Ouzbékistan, le Burkina Faso, la Tunisie, avec 76 habitants au kilomètre carré, l'Ukraine, l'Irlande, l'Équateur, je m'excuse, le Lesotho, la Guinée-Bissau, Samoa, Tadjikistan, voilà, le Swaziland, l'ancien Swaziland qui est les Ouatini, voilà, Tanzanie, Mexique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Afghanistan, Panama, Géorgie. Et là, on commence à devenir des faibles populations au kilomètre carré. Le Libéria, l'Iran qui est de 52 habitants au kilomètre carré, la Guinée équatoriale, Fidji, l'Afrique du Sud, Madagascar, le Bélarus, Monténégro, Démocratique République du Congo. Ensuite, 40 habitants au kilomètre carré, mais ils ont quand même 90 millions d'habitants. C'est parce que le territoire est grand. Il est très grand le territoire. Les Bahamas, Palau, le Zimbabwe, United States of America, donc les États-Unis d'Amérique, avec 36 habitants au kilomètre carré, puisque c'est un continent. Hein. Voilà, donc ils sont bien logés au niveau de la densité au kilomètre carré. C'est pas trop peu, c'est pas trop, donc on va dire c'est bien. 30 au kilomètre carré, bon, voilà, c'est vivable. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'Estonie, la Lettonie, l'Angola, le Pérou, le Brésil, les îles Salomon, la Somalie, le Soudan, la Suède. Et là, on commence à diminuer pour retrouver le plus bas. On va retrouver le plus bas qui est voilà, la Libye, le Suriname, l'Australie, d'office l'Australie, bon, 3 habitants au kilomètre carré, bon, c'est magnifique. À partir de 5, voilà, on a la Mauritanie, le Botswana, bon, Mauritanie qui est en partie désertique, tout comme la Namibie qui est en partie désertique, et l'Australie qui est en partie désertique, en partie. Et le Canada qui est un immense pays. Hein. Ça aussi, c'est un territoire immense, comme les États-Unis, 9 millions de kilomètres carrés, c'est immense. Hein. Mais beaucoup avec voilà, des zones froides, surtout en hiver. En hiver, les zones froides immenses, voilà, c'est voilà, des hivers rudes parfois, qui peuvent durer parfois jusqu'à 4 mois, 4 longs mois, 4-5 mois, voire plus à certaines années. On a déjà vu, ça a déjà existé, 6 mois. Hein, 6 mois, c'est possible octobre, novembre, décembre, janvier, février. La neige n'était pas encore partie en février. Voilà. Donc on se retrouve encore un petit peu avec voilà, de la neige en mars. Bon, là, quand c'est ça, bon, c'est immense. Hein, c'est un hiver immense. Et voilà. Et le dernier, c'est la Mongolie. Juste au-dessus, c'est la Namibie. L'Islande, 3. L'Australie, 3. Hein, vous avez des pays comme ça. Donc en moyenne, les populations d'Europe, ben, il y a des pays fortement densément peuplés et d'autres moins densément peuplés. Bon, d'un pays à l'autre en Europe, c'est variable. Les pays sont variables. L'Australie, c'est un pays qui est de 25 millions d'habitants, qui est un peu plus... ils ont 6 millions d'habitants plus que le Kazakhstan. Voilà. Enfin, je dirais plus 7 voire entre 7 et 8 millions d'habitants en plus que le Kazakhstan, mais bon, ils ont moins de densité de population. Parce que le territoire est beaucoup plus grand pour l'Autriche, l'Australie. Non, je m'excuse, j'étais en train de parler de l'Australie. Je m'excuse, je parlais de l'Australie. C'est pas l'Autriche. C'est pas Austria, hein, c'est Australia. C'est moi qui me suis trompé, je m'excuse. Mais de toute façon, les densités en Europe, je pourrais faire un tableau qui ne reprend que les densités en Europe et voir que c'est variable. Hein. D'un pays à l'autre, en Europe, c'est variable les densités de population, des pays plus denses, des pays moins denses. Et les pays nordiques sont des pays un peu moins denses. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Bon, les gens, moi je vous ai dit, aller habiter dans une zone où il fait froid, bon,
il y a des avantages et des inconvénients, on y vit mieux au niveau voilà, du bien-être social, on y vit mieux, bien sûr, par exemple en Suède, au Danemark, voire en Islande. Mais le problème, c'est que ces pays-là, c'est bien, mais qui va aller vivre dans des pays très froids? Bon, c'est bien, c'est pour ça qu'il faut trouver des avantages à son environnement. On veut bien vivre décemment dans un pays où il y a, je vais dire, le respect des lois sociales, bien sûr, et qu'il y ait du travail pour tout le monde. Et que, bon, bien sûr, quand je dis loi sociale, c'est ça a à voir avec quand on est malade, ben, on est bien pris en charge par, je veux dire, une sécurité sociale qui vient vous aider pour ne pas payer de grandes sommes au niveau des maladies, donc au niveau de vos interventions. Donc, on peut avoir pas mal je veux dire, d'acquis sociaux, des bons salaires dans certains pays, euh, ouais, un système de sécurité, de santé au top. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant parce que bon, aller vivre dans des pays, il y a les avantages et les inconvénients, comme je vous ai dit au départ. Euh, et donc, on se dit, on va pas aller habiter dans des pays où il fait très très froid, qu'on endure la météo sur 4 à 5 mois, voire 6 mois de l'année. Et c'est pour ça qu'il y a des très bons pays ou habiter dans un pays désertique qui va habiter dans un pays désertique. Beaucoup de gens n'aiment pas voilà, s'isoler, hein. Beaucoup de gens n'aiment pas de s'isoler. Donc ils vont plutôt aller retrouver la ville où on retrouve toutes les commodités dans des villes. Je pense aux magasins, je pense aux hôpitaux, je pense aux services administratifs, aux services de police. On peut tout trouver dans une ville, contrairement à si on habite dans un désert éloigné où on a très peu de population. La densité de population, c'est bien et c'est pas bien. Ça peut être une richesse, bon, on est tranquille. On a la campagne, on est à la campagne, on est tranquille, on fait, voilà, si on a des champs, voilà, on travaille voilà, on s'occupe de ces animaux et de ces terres. Mais maintenant, si on est très loin d'une ville, les villes ont pour vocation d'avoir. Oui, c'est vrai que c'est plus pollué une ville. Quoique bon, certains champs sont aussi pollués par les déchets, enfin par comment on appelle ça, les pesticides, hein. On peut mettre des pesticides, on peut mettre toutes sortes de produits chimiques. Et là aussi, c'est une cause de maladies aussi, hein. Donc, c'est pas parce qu'on est en pleine campagne que forcément on est à l'abri de toute pollution. Il y a les pollutions par les pesticides et voilà, les herbicides et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc pollution, c'est pas synonyme de forcément de ville, mais généralement en ville, on sait bien qu'il y a beaucoup plus de passages de voitures, donc on aura plus de pollution voilà, des motos, surtout les motos. Les motos sont beaucoup plus polluantes que les voitures. Bon, je pense aux petits motos genre Vespa, bon, qui brûlent mal l'huile et qui voilà, qu'on sent on sent le mélange d'huile essence. On sent l'essence huile. On mélange huile et essence et ça pollue sur au moins 400-500 mètres. Et là, bon, c'est à revoir ces motos-là, hein. C'est à revoir parce qu'au niveau de pollution, ils polluent beaucoup. Voilà. Bon, et donc, qu'est-ce qui pollue? Il y a beaucoup de choses qui polluent, les camions, les voitures, les avions, tout ce qui est moyen de transport. Le moyen de transport, ça pollue énormément. Énormément. Bateaux, camions, les trains, bon, et tout ça, ça pollue. Ça pollue énormément. Et puis, vous avez les industries aussi, les industries qui rejettent. Parce que toutes les industries ne rejettent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une industrie? Ben, c'est une industrie, je pense, industrie, c'est tout ce qui est, bon, des sociétés qui manipulent des produits chimiques et qui renvoient une partie à l'air libre, hein. Voilà, c'est ça que j'appelle pollution, parce que on sait gérer tout ça, hein. On sait gérer voilà, par des systèmes de filtration. Comme je vous ai expliqué, on peut acquérir des systèmes d'antipollution, je dirais de pollution, euh, je- pas totale, mais au moins partielle. Des systèmes d'antipollution partielle. Donc, c'est pas, donc si on a un système d'antipollution totale, c'est magnifique. Mais bon, je ne sais pas si on peut trouver ça, mais voilà, mais en tout cas, si on peut déjà mettre par des filtrages des systèmes de pollution partielle et de changer ces filtres, faire des entretiens et tout ce qui s'ensuit, je veux dire, bon, on pollue moins. Maintenant, qu'est-ce qui pollue? Je vous ai dit, c'est les moyens de transport, les industries. Les gens polluent aussi par leurs déchets. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si les gens ne sont pas éduqués, sensibilisés au niveau voilà, de la gestion des déchets, ils vont causer un tort à l'environnement. Attends. Et si maintenant ils prennent leur voiture, leur camion pour n'importe quoi, leur camionnette pour n'importe quoi, sans penser à un moment donné, éviter, je veux dire, par acquis de conscience de son environnement, de prendre son vélo ou,
de prendre son vélo, hein, et de rouler à vélo pour aller à son travail, pour aller, je veux dire, voilà, faire des petites choses, ou faire du covoiturage, ou prendre le train, le bus, le train, le métro. euh, Quand je dis prendre le bus, le train, le métro, le tram, ça veut dire que c'est beaucoup de gens qui ne prennent pas leur voiture à ce moment-là, hein. Ils prennent plus leur voiture, et c'est déjà de la pollution en moins, c'est ça que je veux dire. C'est favoriser les transports en commun. Voilà, transports en commun. Eux, ils polluent, bien sûr, les transports en commun, mais je crois qu'ils pollueraient moins que d'innombrables voitures qui se retrouvent à un feu rouge en attente des différents feux rouges qui passent au vert, et que chaque attente de véhicule, voilà, pollue dans une ville où il y a de la circulation. Voilà. En tout cas, au niveau pulmonaire, ce qui pollue, c'est d'abord les véhicules, hein, les véhicules. Et puis, si vous êtes dans une zone industrielle, ben, c'est ça qui pollue. Alors, la pollution peut être aussi par rayonnement, hein. On a toutes sortes de pollution, hein. Pollution plastique, pollution par rayonnement. Parce qu'on peut avoir des usines qui peuvent parfois, voilà, qui traitent des déchets, et qui peuvent, voilà, laisser du rayonnement par mésaventure. Là, à ce moment-là, quand ça arrive, s'il y a des petites fuites, on peut avoir une petite fuite de rien du tout, mais malgré tout, cette petite fuite-là, ça risque, si on a quelques petites fuites comme ça pendant quelques années, je veux dire, ça peut créer des cancers, hein, créer des cancers. Donc, c'est une pollution. Je veux dire, qu'est-ce qu'on sait que pollution? C'est ce qui va endommager la planète, mais c'est ce qui va endommager aussi, voilà, la santé de la population. Quelqu'un qui va attraper des cancers à cause d'une usine radioactive qui est tout proche, ou il va attraper un cancer parce que bon, il a été irrité par pendant, à ses poumons pendant d'innombrables années, bon, du fait de la pollution. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que une pollution? C'est une pollution aussi bien de la terre, mais qui aura un impact. euh, L'impact environnemental va faire en sorte que il va refrapper les citoyens habitant une ville ou des pays. Parce que je veux dire, il y aura un retour de manivelle au niveau de la santé des gens, hein. Qui dit pollution, dit mauvaise santé des gens, hein. Donc on aura plus de maladies, si vous voulez. Elle va impacter, si on fait une statistique, les pollutions vont impacter directement sur les maladies pulmonaires, les maladies de certains genres. Euh, on peut constater pas mal d'innombrables maladies dues à différents types de pollution. C'est pas forcément les poumons qui vont prendre, il y a d'autres organes qui peuvent prendre certaines maladies pulmonaires, enfin certaines pollutions. Alors les pollutions, je vous ai dit, c'est industriel, c'est les véhicules, mais ça peut être aussi, bon, des virus, hein, c'est des virus ou des bactéries, voilà. Euh, Quelqu'un qui va aller nettoyer un dépotoir, qui se ramasse une bactérie, ben, il va se retrouver à l'hôpital à cause du déchet d'une personne qui a jeté des choses fortement polluantes euh, au niveau de bactéries ou de champignons ou de tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qui peut ramener quelqu'un à l'hôpital? C'est beaucoup de choses, hein. Et parfois, il y en a qui vont respirer du bois très ancien avec des champignons dessus, ben, ils vont se retrouver à l'hôpital. Ils peuvent avoir un staphylocoque ou quelque chose comme ça, se ramasser un staphylocoque, et voilà, et avoir quelque chose de gravissime parce qu'ils peuvent en succomber par une septicémie. Donc voilà. Donc là, ça va être une cause d'effet euh, d'effet direct, hein. Parce que ceux qui se retrouvent dans les 3 jours morts à cause voilà, d'un déchet qui a été chipoté, qui s'est coupé, il s'est ramassé, je veux dire, un staphylocoque, ben bon là, c'est un impact direct, hein. C'est pas qu'il va mourir dans 20 ans de pollution pulmonaire. Non, là, c'est vraiment dans les 3 jours, il est mort, hein. Et ça arrive, des cas comme ça arrive souvent. Il y en a qui vont travailler, ils se ramassent voilà, avec une coupure, ils se ramassent ou parfois par voie respiratoire, ils se ramassent, voilà, des champignons, je veux dire, des moisissures, avec des bactéries, des staphylocoques, des virus et tout ce qui s'ensuit. Et là, bon, s'il attrape un virus dangereux ou une bactérie dangereuse, ben, il peut mourir dans les 3-4 jours, hein. Ça, il ne va pas laisser de la chance à la personne. Donc ça veut dire que la pollution peut induire, je veux dire, mort d'homme dans les 3-4 jours, hein. Voilà. Voilà ce que ça peut engendrer. Donc
ça dépend de la densité de population, mais maintenant, dans cette densité de population, ça dépend si les gens sont, on va dire, bien éduqués. Bon, on peut avoir une grande densité de population. Si je prends mon cas, généralement, je pense que les gens font attention à leur environnement. Maintenant, pour respecter l'environnement, c'est différentes branches qu'il faut respecter. C'est pas forcément ne pas jeter ses déchets, mais c'est aussi essayer de prendre le moins possible sa voiture, de prendre les transports en commun. C'est avoir une démarche, je veux dire, consciente de différents abords pour être à l'optimum euh, de la sensibilisation, euh, à l'optimum de la sensibilisation de la gestion de son environnement, de la gestion des déchets, de la gestion euh, euh, de la gestion tout azimut de, euh, de son environnement, de son environnement. Si tout le monde est conscient et si tout le monde pratique cette conscience humaine de ne pas polluer, ben, la ville s'en prendra. La ville ou le pays, les villes, la ville ou les villes ou les capitales ou les différentes villes très densément peuplées, ben, je veux dire, s'ils font leur travail, chacun fait son travail de respect de l'environnement, ben, je veux dire, le pays polluera moins. Et donc, c'est pas parce qu'on a une grande densité de population telle que Monaco que ce pays, voilà, cet État pollue, pollue beaucoup plus. C'est pas forcément dit. Et c'est pas une question de riche ou pauvre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout est dans la conscience voilà, des êtres humains et du respect de l'environnement et de son voisinage. Et quand je dis, bon, respecter son voisinage, c'est pas forcément respecter son voisinage. Si quelqu'un part en vacances, il doit respecter voilà, tout le long cours de son parcours. Hein. C'est respecter l'environnement, point. C'est même pas son voisinage. Respecter. Partout où il ira, il respectera l'environnement. Et normalement, ça devrait être écrit sur une charte que toute personne qui bon, a le droit de se circuler librement, mais de respecter son environnement. Et normalement, les verbalisations, pour ceux qui sont récalcitrants à tout ça, ben, doivent prendre acte. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si la personne ne comprend pas, ben, il faut le faire comprendre au travers du portefeuille. Voilà, je vous remercie.